1 Samuel chapitre 8, du verset 1 jusqu'au verset 22. Touche ton cœur ce matin par ta poitrine. Dis à ton cœur, ne me distrais pas. Tout ce qui pouvait te séduire pour m'éloigner ce matin de la présence de Dieu, soit chassé de ma vie dans le nom de Jésus. Dis Seigneur, je veux t'entendre me parler ce matin. J'ai besoin d'entendre une parole de ta part pour être consolé, pour être guéri, pour être béni. Je veux t'entendre me parler ce matin. Que l'atmosphère soit libérée. Que tout ce qui est ténèbres soit dissipé en ce lieu, dans le nom de Jésus. Et que la gloire de Dieu remplisse tout le temps ce matin et nos vies. Notre âme soit inondée de sa présence merveilleuse. Merci Jésus. Et je ne sais pas parler. Par au travers de moi, donne-moi les verbes qu'il faut. Donne-moi les phrases qu'il faut pour parler au cœur de mon frère et de ma soeur ce matin. Bénis ce culte. Que je sois une source de bénédiction pour ce peuple. Que ma chair se taise. Ma sagesse soit effacée. Ce matin, que ton Esprit Saint soit en moi. Car mon corps est ton temple. Gloire à toi. Parce que tu le fais. Merci. Parce que c'est l'Esprit Saint qui connaît les choses du Père, les choses de Dieu, les mystères de Dieu cachés. Et que ce matin, ce mystère me soit communiqué. Au nom de Jésus. Je refuse que tes enfants sortent de ta présence ce matin tels qu'ils sont venus. Qu'ils ressortent de ce lieu avec la paix dont ils ont besoin. Dans le nom de Jésus-Christ, Nazareth, dis Amen. On va se tenir debout avec nos Bibles. On va faire la lecture ensemble. On se tient debout avec nos Bibles. Sauf les malades. Sauf les femmes enceintes très fatiguées. 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8. Verset 1 à 2. Verset 2 à 2. Verset 1. Bon, le mettre ça en regardant. Verset 1. Verset 1 avec 2. 1 Samuel chapitre 8, verset 1 à 22. 22. 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8, le verset 1 à 22. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils, juges sur Israël. Allons-y ensemble, on va faire la lecture ensemble. Amen. On y va. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils, juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël. Et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité. Ils recevaient les présents. Ils violaient la justice. Vous savez, on dit pas, on dit pas. Et peut-être je n'entends pas ton micro. Tous les anciens d'Israël s'assemblaient et vinrent auprès de Samuel à Rama. On fait la lecture ensemble. Il lui dit, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. Dis, établis sur nous un roi pour nous juger. Établis sur nous un roi pour nous juger. Comme il y en a chez toutes les nations. Comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs. Il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple. écoute la voix de ce peuple. Dans tout ce qu'il te dira. Dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le C'est rejettes. pas toi qui sont en train de rejeter. C'est moi qui le Mais rejette. c'est moi qui rejette. Afin que je ne l'aime plus sur eux. En fait, je ne l'aime plus sur eux. Ils agissent à ton égard. Comme Comme ils ont toujours agi ils ont toujours agi. depuis que je les ai fait monter d'Égypte. Amen. Ils m'ont abandonné Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix. Écoute leur voix. Mais donne-leur des avertissements
justement, et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demanda un roi. Et il dit, voici quel sera le roi, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Et il s'en fera des chefs de mille et des chefs de 50 et il emploiera à labourer sur à labourer ses terres, à récolter ses poissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tirée de ses chairs. Il prendra vos fils pour faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes et vos meilleurs bœufs et vos ânesses et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous aurez choisi. Mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Dit-il, il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix. Écoute leur voix. Et établis sur eux. Établis sur eux. Établis un roi sur eux. Un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël. Allez-vous-en. Chacun dans sa vie. Chacun dans sa vie. Parole du Seigneur. On s'assoit tous dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ça fait du bien aussi de participer, ne soyez pas des spectateurs. Amen. Les gens qui sont venus, qui vont rester à la même place, et quand on leur dira de faire des mouvements, ils vont faire des mouvements. C'est important aussi de participer au culte. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ici, la Bible nous raconte l'histoire de Samuel et du peuple d'Israël. Amen. La Bible dit que Samuel était vieux. Samuel avait 60 ans. Samuel avait dit qu'il était fatigué, il ne pouvait plus continuer la mission, le service de Dieu. Donc qu'est-ce qui va se passer? Samuel établit ses fils à sa place pour juger le peuple d'Israël. Et la Bible nous dit que les filles de Samuel ne marchaient pas comme Samuel. Les filles de Samuel étaient cupides. Les filles de Samuel ne faisaient pas la volonté de Dieu ni la volonté du peuple. Donc à un moment donné, le peuple de Dieu va se rassembler, les anciens vont s'assembler pour aller voir Samuel. Pour dire à Samuel, nous ne voulons plus de juges. Mais vous voyez que les mecs, ils ne disent pas, nous ne voulons plus de juges parce que tes enfants vivent mal. Mais ils disent, nous ne voulons plus de juges, mais nous voulons un roi comme les autres nations. Amen. Nous voulons pour nous maintenant un roi, nous ne voulons plus de juges. Et la Bible dit que Samuel n'a pas apprécié la demande du peuple. Il rentre dans la présence de Dieu pour interroger Dieu. Dieu va dire à Samuel, c'est pas toi qui sont en train de rejeter, c'est moi Dieu qui ne veut plus. Donc c'est moi qu'on rejette, laisse-les. Fais ce qu'il te demande. Alléluia. Et la Bible nous enseigne que quand tu suis l'histoire jusqu'à 1 Samuel chapitre 9 et 10, c'est en ce moment-là que le roi Saül va rentrer maintenant en terre. Il va devenir roi sur Israël. Alléluia. Amen. Bien aimé, comme je disais, nous devons savoir que Samuel, d'abord, était juge, c'est vrai. Mais Samuel avait trois fonctions. En plus de ce qu'il était juge, Samuel était sacrificateur et Samuel était un prophète. Amen. Alléluia. Donc, en quelque sorte, ce n'était pas un juge vide. Parce que maintenant, nous prenons les Gédéons, c'est des personnes aussi qui entendent la voix de Dieu. Mais là encore, Samuel est intermédiaire entre Dieu et son peuple. En plus de cela, il est le messager de Dieu. Alléluia. Il parlait de la part du Seigneur. Donc, Samuel savait ce qu'il faisait.